Le Shéla accepté. Les critères d'acceptation d'un Shéla sont les suivants. 1. Le Shéla est entièrement dévoué à la cause du maître, partout et chaque fois que cela est possible. Être un Shéla est un engagement sérieux à ne pas prendre à la légère. La tiédeur des efforts n'est d'aucun bénéfice ni pour le maître ni pour l'étudiant. Le Shéla doit adopter la totalité de l'enseignement. Il ne peut pas en accepter certaines parties et en refuser d'autres. Ainsi qu'un maître l'a suggéré, le Shéla doit décider une fois pour toutes dans l'intimité de son foyer s'il veut travailler avec la grande légion ascensionnée ou non. 2. Le Shéla doit travailler sur ses défauts, afin d'être capable de rendre le plus grand service. 3. Le Shéla doit avoir le désir d'aider Dieu en aidant ses semblables. En d'autres termes, le Shéla doit être disposé à servir en même temps qu'il apprend. Il doit aussi examiner ses motifs d'aider. Et il doit être disposé à servir immédiatement à n'importe quel titre et sans prendre en considération son niveau actuel de développement. La question « Comment puis-je aider ?» ouvre les portes du ciel. L'aide doit être apportée sans arrière-pensée de rémunération ou de glorification personnelle. Le Shéla ne se décourage pas s'il n'y a pas d'opportunité de servir. Il est toujours disponible pour le service, aussitôt que s'en présente l'occasion, afin de promouvoir la cause des maîtres. 4. Le Shéla doit se protéger journellement des influences négatives, visibles ou invisibles, et il doit mettre en pratique ce qu'il apprend. Cela inclut une certaine somme d'applications journalières, CF leçon numéro 5, et il doit rendre un certain volume de services impersonnels. 5. Il a fait acte de candidature pour recevoir une assistance et une instruction au-dessus de la moyenne. Il a été jugé digne d'affronter les disciplines ardues exigées pour devenir un maître d'énergie et de vibration. L'association entre gourou et Shéla accepté est une relation mystique de parent à enfant, plus étroite que peut l'être une relation terrestre. À partir de là, toute activité du Shéla se répercute sur le gourou et tous les désirs du gourou deviennent ceux du cœur du Shéla. Cela implique qu'il utilise les talents et capacités de son courant de vie pour leur accomplissement. Chaque Shéla accepté, jusqu'à ce qu'il passe par les portes glorieuses de la liberté éternelle, ne cesse de traverser différentes expériences que le gourou estime nécessaires pour développer et mûrir les véhicules qu'emploie le Shéla, jusqu'à ce qu'il devienne un maître contrôle de l'énergie. Cette relation s'étend au travers de multiples incarnations depuis le stade d'adepte jusqu'à finalement la maîtrise totale. S'il est invité à le faire, le maître peut suggérer une ligne de conduite qui profitera au développement spirituel du Shéla. Un vrai maître n'ordonne ni ne force une ligne de conduite qu'un Shéla doit suivre par peur ou par superstition. Toute coopération avec la grande fraternité des maîtres ascensionnés est volontaire. Dans les années 1930 et 1950, la grande fraternité des maîtres décerna certains titres à quelques Shélas choisis. William Cassière fut nommé messager accrédité avec 6 autres personnes. M. Ballard fut nommé messager pleinement agréé et Géraldine Innocente fut appelée le contact. Le lien entre un Shéla accepté et un maître est tout à fait particulier, en ce sens que le gourou accepte la conscience du Shéla dans sa propre sphère d'influence. Ainsi, à volonté, il perçoit les activités, pensées et sentiments du Shéla. En d'autres termes, le Shéla vit dans la maison du Seigneur, dîne à sa table et partage l'hospitalité de son foyer. Le maître surveille les corps intérieurs du Shéla et les répare en cas de nécessité, de la même manière qu'une mère raccommode les habits de son enfant. Le maître El Moréa le fait 1 fois par jour pour ses Shélas. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.